Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18h sur Béni TV. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le brisement des liens ancestraux. La destruction de la racine non profitable. Shalom. Jésus-Christ notre victoire. La victoire continue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour, le monde appartient aux rêveurs. Le monde appartient aux rêveurs. Le monde appartient aux rêveurs. Ce qui fait la différence dans toutes les générations est le rêve dans le cœur des gens. Alléluia. Votre rêve est l'échelle, est votre échelle vous permettant d'atteindre la grandeur. Ils n'ont pas dit amen bien. J'ai dit que votre rêve est votre échelle vous permettant d'atteindre la grandeur. Dans le Seigneur, bien sûr. Alléluia. Parlant de rêve, c'est ce que Dieu a déposé dans votre vie. Ce que l'Éternel Dieu a déposé dans votre vie, qui vous fera réussir votre destin. Le rêve dans le contexte, dans le cadre du thème, c'est le dépôt de Dieu dans ta vie, permettant la réussite de ton destin. Le destin, c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand le rêve de Dieu est en place, vous serez préparé pour devenir ce que Dieu a destiné que vous soyez. Dieu a prédestiné que vous soyez tel ou tel. Ce sont des choses qui sont préétablies par Dieu. Alléluia. Amen. Votre destin est le compas. Est le compas pour parler comme en géométrie. Alléluia. Amen. Votre destin est le compas qui vous est donné par Dieu pour faire le graphique de votre chemin vers la grandeur. Dis amen bien. Bien-aimés dans le Seigneur, si vos rêves sont positifs ou si ton rêve est positif, votre destin sera positif. Dieu dépose toujours en l'homme au moins un rêve positif. Sinon plusieurs. Mais l'homme, choisissant ses propres voies, des fois part en dehors des voies tracées par Dieu et s'en va faire d'autres choix. Et donc, c'est le choix de l'homme, ne tenant pas compte du choix de Dieu. C'est-à-dire que le choix de l'homme n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Et c'est ce choix qui va te conduire à la perdition. Mais les choix de Dieu nous sont toujours, quand tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, enfant restauré, les liens ancestraux brisés, la fondation non profitable brisée, l'idolâtrie de la famille abandonnée, il faut savoir que en fait, ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre va se réaliser à coup sûr. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni des hommes, ni des acclamations, ni par exemple des classements et tout ça. Mais l'élévation vient de Dieu, de l'Éternel Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que toi et moi que nous puissions réussir.
Quel est le thème de ce matin? Quel est le thème de ce jour? Le monde appartient aux rêveurs. Alléluia. Amen. Qui rêve parmi nous ici là? Qui a des rêves de grandeur? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La plus grande tragédie de l'homme moderne est son incapacité de rêver. Son incapacité de rêver. Quand je parle de rêve, c'est pas quand on vous poursuit en rêve là. C'est pas de ça. Quand je parle de rêve, c'est pas quand on mange en rêve, on s'envole en rêve comme pigeon là. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle de rêve, c'est pas quand on vous, comment on appelle, vous retrouvez chaque fois au village. C'est pas de ce rêve là que je parle. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Amen. Le monde appartient aux rêveurs. Alléluia. Amen. Si vous n'avez aucun rêve, sur quoi que ce soit, pas de rêve, vous n'avez pas de rêve, c'est dangereux pour vous-même. Il faut savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, marchant dans les pas du Seigneur, selon les prescriptions du Seigneur, selon les commandements du Seigneur, la parole de Dieu, Dieu va te révéler ce pourquoi il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre. Et donc à ce niveau, ce qu'il t'a montré, c'est le rêve de Dieu pour toi. Donc tu marches selon ce rêve et sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des personnes, des hommes et des femmes aujourd'hui. Dieu m'a appelé. Il peut t'appeler et puis tu n'as rien dit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai dit, même avec nos enfants, des fois quand tu les appelles, tu dis, je m'excuse. C'est bon. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé. Et en même temps, il commence un ministère. Et 2 semaines après, il se promène dans les quartiers pour prendre les dîmes. Et quelques temps après, il dit non, je suis un serviteur de Dieu itinérant. Si Dieu ne vous a pas appelé, laissez nous qui avons été appelés. Nous allons faire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ça. La restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. C'est pour cela. Et tant même à la banque, il y a l'argent, il y a le salaire. Et puis il a permis que je parte en prison pour ne pas que je m'éternise à la banque en train de prendre l'argent pour distribuer aux gens. Mais il faut que les gens prennent l'argent. Par rapport à l'entrepreneuriat, ce n'est pas les 10 000 francs. C'est-à-dire que non seulement tu sors de la banque, tu me sers, tu entreprends, et puis je te donne les moyens. C'est ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que tu as entendu? Il y a plus de joie à servir l'Éternel quand il t'a appelé et quand c'est ton destin que d'aller s'asseoir dans un bureau pour avoir un salaire. Je dis bien quand il t'a appelé, selon son bon vouloir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez aucun rêve, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le diable vous a capturé totalement. Un enfant de Dieu a un rêve au moins. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir qu'il n'y a aucun pouvoir des profondeurs de l'enfer. Alléluia. Je dis qu'il n'y a aucun pouvoir sur la terre, sous la terre, dans les eaux, le soleil, la lune, les étoiles, dans les profondeurs de l'enfer qui peuvent jouer ou qui peut jouer, bien-aimé dans le Seigneur,
avec votre destin si un bon rêve est en place pour vous. Aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jouer avec ton rêve ou tes rêves si toi-même tu as planifié selon Dieu. Le rêve que Dieu t'a donné, si tu marches dans les pas du Seigneur, ce rêve, je te dis que tu tombes, Dieu va te relever. Il tombe avec toi, il se relève avec toi. Et bien aimé, au moment où tu tombes, ton regard ou tes regards sont fixés sur tes rêves ou bien ton rêve. Aucun pouvoir, je dis, dans les hauts lieux ténébreux, les mystiques et tout ça, ils ne pourront pas empêcher l'Éternel de réaliser ce rêve ou ces rêves dans ta vie. C'est quand on sort de la présence du Seigneur que le diable a un pouvoir. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, homme frère, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, l'Éternel est avec toi. Il faut rêver, c'est permis de rêver. Le monde appartient aux rêveurs. Dans la vie, il faut avoir un but. Ou un but au moins. Au but, il faut y attacher un grand rêve. Mais il y a des tueurs de rêves. L'opinion d'autrui. Ça, dans ma famille, ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Je m'en fous. Si dans ta famille, ils n'ont pas réussi, moi, je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le monde appartient aux rêveurs. Le monde appartient aux rêveurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Alléluia. La grandeur commence avec des rêves de grandeur. J'ai dit, quand tu es là comme ça, là, Dieu, par son esprit, dépose en toi. Et puis tu te vois en train de créer une grande entreprise, en train d'embaucher des frères et sœurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, chrétiennes ou pas, c'est-à-dire que tu les prends. Toi-même, tu n'étais pas converti avant. Et puis tu as travaillé aussi dans les entreprises des gens. Il faut savoir que ceux aussi, par exemple, qui prennent des chrétiens ou des chrétiennes, ils ne sont pas forcément des chrétiens, mais ils les prennent dans leur entreprise. Donc, il n'y a pas de limite pour les recrutements. Seulement, il faut recruter la compétence. Il ne faut pas tenir compte du fait que celui-là est chrétien, c'est un chrétien, mais la compétence pour le futur de l'entreprise aussi. Est-ce qu'on est ensemble? La grandeur commence avec les rêves de grandeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous voulez que Dieu vous emmène au sommet de votre carrière, vous devez demander à Dieu de vous donner un rêve surnaturel. C'est possible encore ce jour. Demande à l'Éternel de te donner un rêve surnaturel. Il y a des émotions dans le monde. C'est avec la tête qu'ils réfléchissent. Toi, tu as une tête et une bonne tête. Une mémoire, une très bonne mémoire. Et un vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mais je dis, les semences de l'Éternel, les semences de la grandeur sont en toi. Et les rêves de grandeur commencent à venir à partir de cet instant. Et l'Éternel Dieu est avec toi. Tu marqueras, je dis, à l'instant où je suis en train de te parler, oui, c'est de toi que je parle. Tu marqueras ta génération parce que l'Éternel sème la grandeur en toi. Tu marqueras ton histoire. Tu marqueras ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de rêves qui vous rendront uniques sur tous les plans. Ne copiez pas pour copier. Arrêtez de copier et coller. Ayez des rêves qui feront de vous des icônes et du jamais vu. Regarde, de toute génération. Le dépôt de Dieu en Salomon, le dépôt de Dieu en Joseph, ont fait de ces personnes des
de quoi? Des cas exceptionnels. Soyez à l'instant où je te parle de la part du Seigneur, sois un homme ou une femme d'exception, avec un rêve d'exception. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Je dis bien, vous avez besoin de rêves qui vous rendront uniques sur tous les plans. Il faut avoir un ou des rêves qui vous rendront ou qui te rendra unique sur tous les plans. Et les gens diront du jamais vu. Aussi, la création attend cette révélation de toi. Tu es né pour réussir, né pour marquer ton temps. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Les difficultés d'aujourd'hui ne doivent pas conditionner ou par exemple décider ce que tu dois être demain. C'est ton attitude face aux difficultés actuelles qui détermineront ton altitude. Le premier point, nous allons parler des rêves divins. On va parler de rêves divins. Quand vos rêves sont vomis par le Saint-Esprit, c'est sûr que votre réussite est... Oh, je ne vous sais pas. C'est sûr que votre réussite est... Votre réussite est avec vie. Votre réussite est claire. Non. Mais quand vos rêves sont vomis par des hommes, est-ce que réellement la volonté de Dieu? Mais quand le rêve il est vomi par le Saint-Esprit, déposé en toi, ta réussite est claire et ta vie est exceptionnelle. J'ai dit, tu vas impacter. J'ai dit, là où tu es, je libère sur toi. Que tu impactes maintenant ta famille, tu impactes ta génération, ton village maternel et paternel, ta famille maternelle et paternelle. Et cette nation est la nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos ancêtres, nos aïeux n'ont pas compris que c'est en Jésus-Christ seul qu'il y a la vie. C'est en Christ seul qu'il y a la richesse. C'est en Christ seul qu'il y a la joie, l'enfantement, le travail, la prospérité, l'élévation, les voyages, la percée et le bien-être. Et ils ont choisi l'idolâtrie. Nous, cette génération de cette armée nouvelle, Jésus-Christ nous a choisis pour briser les liens ancestraux, détruire la fondation non profitable. J'ai choisi le jeûne et la prière. Avec Jésus-Christ, notre victoire, je voudrais vous dire que la victoire continue. Bien-aimé, montrez-moi un homme qui est destiné à être grand dans la vie, et je vous montrerai quelqu'un qui a un grand rêve. Il faut savoir que le dépôt de Dieu, le rêve de Dieu, déposé en toi, notre Seigneur, il a la capacité, il a la puissance. Je dis, les ténèbres vont régner sur la terre pour un temps, mais les ténèbres ne régneront pas éternellement sur la terre. Ça veut dire quoi? Tu traverseras des moments difficiles. Tu vas parcourir des chemins où sur lesquels il y a des ronces. Tu peux même te retrouver même en prison comme moi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas le rêve de Dieu que le Saint-Esprit a vomi en toi. Accroche-toi à ce rêve de Dieu, du Saint-Esprit, et tu verras que l'Éternel sera toujours avec toi. Même en prison, Joseph était avec Dieu, et Dieu était avec lui. Même dans la fournaise ardente, oui, les serviteurs de l'Éternel étaient là, et Dieu était là. Daniel dans la fosse au lion, Dieu était là. Dieu sera toujours avec nous. Ayons la crainte de l'Éternel. Tes rêves peuvent susciter des jalousies.
des combats ne t'occupent pas. Ne t'occupe pas. Le Seigneur nous a dit de le suivre avec chacun porte sa croix. Je vais te dire une chose. Il faut me montrer qui est déterminé à réussir. Je vais te dire, voici quelqu'un qui a un grand rêve. Mais avec Jésus-Christ, bien sûr. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne peux pas réussir au-delà de ton destin. On réussit. On réussit comment? C'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé ton destin. C'est ce qui se réalise. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, votre particularité dans la vie dépend de votre rêve. Non, ta particularité dépend de ton rêve ou de tes rêves. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Tu n'as pas le même destin que l'autre. L'autre réussit dans une activité A. Interroge l'Éternel par Daniel 2, 22. Jérémie 33, verset 3. Psaume 32, verset 8. Dieu te dira ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Pour que tu réalises. Pour que tu sois celui qui tu dois être. Il ne faut pas être celui qui l'autre demande que toi tu sois. Satan demande que tu puisses être. Il ne faut pas être ça. Ce que les hommes veulent que tu puisses être, ne sois pas ça. Il faut être ce que Dieu veut que tu sois. C'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, le monde appartient aux rêveurs. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous vous rappeler de vos rêves? J'ai dit, Dieu t'a déjà montré même, depuis que tu naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a déjà révélé ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Mais nous ne sommes pas disposés à percer ce mystère. Que le Seigneur nous fasse la grâce, qu'il nous révèle ou qu'il nous présente encore ses rêves de grandeur. Pouvez-vous, bien-aimés, vous souvenir des instructions divines qui vous sont données dans vos rêves? Dieu nous donne des instructions. Alléluia. Il dit fais ça. Voici ce que tu vas être. Voici comment tu dois commencer. Et personne n'y prend garde. Et on se réveille et on cherche à faire autre chose. J'ai dit, réussis à compter de ce jour. Matthieu 18, 18. J'ai dit, tu réussis à compter de ce jour. L'Éternel te remet sur l'autoroute de ta... J'ai dit, l'Éternel te met sur l'autoroute de ta... pour atteindre l'aéroport de ton envol. Est-ce qu'on est ensemble? Avez-vous, bien-aimés, considéré le fait que les rêves qui vous sont donnés par Dieu sont des images du type du plan de Dieu? Et cela voudrait bien dire ce que vous allez accomplir dans la vie. Je dis bien-aimé dans le Seigneur, avez-vous considéré le fait que les rêves qui vous sont donnés par Dieu sont des images du type du plan de l'Éternel? Alléluia. Amen. Du plan de Dieu qui voudrait bien vous signifier que voici ce que vous allez accomplir dans la vie. Voici ce que vous allez devenir dans la vie. Ce sont des images que Dieu vous présente. Il nous présente. Si tu n'as pas, bien aimé, compris, va vers un serviteur de Dieu. Je dis bien un serviteur de Dieu qui a cette grâce de Dieu de pouvoir te l'expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Restez bénis.
Non, dis amen bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans les rêves divins. Alléluia. Nous prenons Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 11. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qui le haïrent encore la part. Il faut t'arrêter là. On y reviendra. Qu'est-ce que Joseph a eu? S'ils avaient tiré sur Joseph en rêve, en songe, ils allaient l'haïr. Il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, si on avait poursuivi Joseph en rêve, ses frères allaient l'haïr. Ça veut dire que le rêve, il est quoi? Le rêve a suscité quoi? Il faut savoir que quand Dieu fait son dépôt en toi, quand le Saint-Esprit a vomi le rêve de Dieu en toi, quand tu vas expliquer à un homme, à une femme, à une connaissance, il faut savoir, si la personne n'est pas restaurée, la personne n'a pas la crainte de Dieu, et son cœur n'est pas disposé pour loger le Saint-Esprit, il faut savoir que ton combat a commencé. Le rêve de Dieu dérange. Si tu as un rêve et que tu vois qu'autour de toi, ça ne dérange personne, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est que Satan t'a eu. Un rêve de Dieu, même tes parents, ça dérange. Merci.